Bonjour Patrick, comment vas-tu? Bonjour Philippe, ça va, merci. Et toi? Parfait, merci. Donc, en fait, nous avons fait maintenant à peu près une trentaine de vidéos et je voulais discuter un petit peu avec toi sur le logo et aussi présenter notre logo de notre chaîne, donc Liberté et Souveraineté, présenter le logo à nos spectateurs parce que effectivement, dans le logo, il y a quand même une idée qui est importante dans le libéralisme. Donc le logo montre deux points et on sous-entend effectivement que ces deux points ont été, disons, attachés par une chaîne et que on, euh, on se libère quelque part, on enlève les carcans qui nous enchaînent. Évidemment, ça c'est une image très commune euh, dans la politique et dans la lutte politique, y compris les communistes, avaient ce genre disons, d'image. Je me rappelle, par exemple, Rosa Luxembourg, euh, elle disait, ce que je trouve déjà, ce que je trouve pas mal, c'est, elle disait, si on ne bouge pas, on ne sent pas ces chaînes. Et je trouve ça très bien parce que ça invoque un petit peu l'idée de si on continue à vivre une vie normale, si on accepte tout simplement la société telle qu'elle est, avec tous ses défauts politiques, je ne parle pas des défauts humains, des défauts qui sont naturels dans une société, puisque l'homme n'est pas parfait, la société n'est pas parfaite. Ça, c'est normal. Mais en outre de tous les défauts humains et les défauts qu'une société peut avoir, parce qu'une société est en pleine mutation en permanence, s'améliore en permanence. C'est ça le marché libre d'ailleurs, une société qui s'améliore en permanence et devient de plus en plus efficace. Mais il y a aussi les défauts politiques. Et si on veut améliorer ces défauts politiques, euh, il y a quand même une lutte à mener. Il y a une nécessité de ne pas rester sur place à ne rien faire. Donc c'est là où cette idée est importante. L'autre idée de la chaîne, c'est en fait euh, la connaissance, l'information. Tant qu'on n'a pas l'information, euh, tant qu'on ne comprend pas comment fonctionne la société, comment fonctionne l'économie, comment fonctionne, euh, disons, aussi la partie politique de la société, il est très difficile euh, de faire quelque chose pour améliorer celle-ci. Donc, euh, donc l'information, la connaissance est fondamentale et surtout nous, libéraux, nous luttons contre cela parce que nous voyons en permanence que euh, l'information n'existe pas très bien. Très peu de personnes en réalité sont informées de ce que c'est que le marché libre. On entend même souvent il n'y a pas de marché. Et donc, il faut lutter contre cela. Il faut essayer de divulguer l'information. On rappelle aussi que dans la Déclaration de l'homme et des citoyens, une des premières phrases, c'est de dire les mots de la société, les mots de l'homme, c'est l'ignorance. Donc, il faut essayer, chacun de sa manière, évidemment, euh, de pallier à cela en faisant une transmission d'informations. Évidemment, tout le monde ne sait pas tout. Donc, cela est assez compartimentalisé et il y a une division de travail. C'est un concept qui nous est cher, évidemment, nous, libéraux, la division de travail. Donc, nous deux, nous nous concentrons beaucoup sur la partie liberté économique, liberté politique. Mais effectivement, la transmission d'informations dans la société, elle doit se faire également dans toute une série d'autres domaines. Et j'ajouterais pour finir, c'est que il est important de ne pas oublier l'information qui est déjà acquise par des générations antérieures. On voit très bien que dans le cadre du libéralisme, des idées libérales de Bastiat et d'autres qui étaient très connues au XIXe siècle par une grande partie de la population, et on voit très bien
Également, en ce qui concerne l'école autrichienne d'économie, c'était l'école la plus répandue avant les années 30, je dirais. On voit bien que cette information-là, elle a tendance à, elle a disparu, ou elle n'a pas entièrement disparu, mais elle s'est perdue en partie parce que nous sommes entrés dans une phase beaucoup plus collectiviste, beaucoup plus socialiste, si on peut dire, beaucoup plus keynésienne, y compris dans les pays occidentaux, avec un développement extrêmement poussé de l'État, de l'interventionnisme. Voilà, c'est un peu au résumé, un petit peu comment moi je vois ce logo et, euh, et donc pourquoi le choix de ce logo. Donc je te laisse également ajouter tes mots. Fine, oui, c'est vrai, le logo que nous avons choisi avec ces mains qui brisent les chaînes est un logo dont la signification est universellement la liberté, la libéralisation. Briser les chaînes, partout, je pense, c'est un symbole de liberté et de libération. Dans le système, tu as dit tout à l'heure que si on ne bougeait pas ou si on n'agissait pas, on pouvait très bien ne pas sentir les chaînes qui nous lient. C'est vrai, c'est possible. Pour reprendre une idée un petit peu différente, il y a on peut considérer que c'est un petit peu le canari qui est libre dans sa cage ou le poulailler qui est libre dans la poule qui est libre dans son poulailler. C'est-à-dire que tant que les contraintes ne rentrent pas en conflit avec la vie que nous avons, on peut très bien, ou certaines personnes peuvent très bien les supporter. L'inconvénient qu'il y a, c'est que la vie est une dynamique, hein. Ce qui veut dire que les choses évoluent. Et la tendance naturelle d'un État ou d'un gouvernement, c'est de s'étendre sans cesse. Et à partir de là, sa tendance, c'est de mettre soit davantage de chaînes, soit pour guider les populations vers certaines choses, ou les empêcher d'aller ailleurs, ou de rétrécir la cage du canari, ou la volière des poules. L'intérêt que nous avons, nous, dans un système libéral, c'est que euh, quand on dit, par exemple, laisser faire, laisser passer, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de contraintes autres, il ne faut pas autre que celle qui va empêcher, qui va limiter une action nocive sur autrui, c'est-à-dire porter atteinte à sa liberté, porter atteinte à sa propriété ou à sa personne. Donc, le système que nous préconisons est un système où l'espace est libre et où les chaînes sont, on va dire, inexistantes. Les contraintes sociales et civiles, qui sont des contraintes pour une vie harmonieuse, une société harmonieuse, ne peuvent pas être considérées comme des chaînes parce que elles respectent la liberté, la propriété et la personnalité de chacun qui fait que la personne est à ce moment-là libre d'avoir la vie qu'elle souhaite. Parce que si on met une personne dans des chaînes ou si on l'enferme quelque part, en fait, on lui vole sa vie. Et voler sa vie, voler la vie des gens, c'est un des principes du socialisme tel que définit Bastia. Je ne pense pas qu'on puisse être à la fois socialiste et libéral. On est ou l'un ou l'autre. Je ne pense pas qu'on puisse être libre et enfermé. On est ou libre ou pas, ou libre ou on est enfermé. La longueur de la chaîne, c'est différent, mais on est ou libre ou enfermé. La spoliation, la spoliation légale et le fait de voler légalement les gens est une chaîne, est une contrainte que les Français connaissent depuis très longtemps et ils sont tellement habitués de vivre avec cette chaîne de la spoliation légale qu'ils ne la sentent même pas. Pourtant, cette spoliation légale, ce vol légal en quelque sorte, détruit l'harmonie de la société française et détruit les capacités économiques et les performances économiques de la France. Et cette chaîne, constituée de spoliation légale, les Français ne la connaissent pas. Ils attribuent leur souffrance à autre chose. Et souvent, ils l'attribuent à un libéralisme euh, qui malheureusement pour notre pays n'existe pas. Mais chaque fois qu'on veut accuser quelqu'un de quelque chose en France, on le traite de libéralisme. C'est un peu comme le croque-mitaine.
Pour faire peur aux enfants, on parle du roquemitaine, et pour faire peur aux Français, on leur parle du libéralisme. Donc, la spoliation légale est une chaîne auquel ils sont habitués. Et tu parlais de l'information. Notre travail à nous, en grande partie de notre travail à nous, c'est d'informer justement les gens sur ce qu'est la spoliation légale et sur ce qu'est le vol légal. Il ne faut pas se résigner à se faire voler légalement par des États ou par du capitalisme de connivence. Si on se résigne à se faire voler légalement, on se résigne à porter nos chaînes. Et si on se résigne à porter nos chaînes, nous ne pourrons pas avoir une vie harmonieuse, la société ne pourra pas être une société harmonieuse, et on se retrouvera dans des difficultés, dans une situation catastrophique qui perdurera parce que le poids des chaînes deviendra de plus en plus lourd, la spoliation deviendra de plus en plus lourde et la société finira par s'effondrer. C'est un peu ce que l'on vit actuellement. Malheureusement, aucun homme politique actuel, ou aucun média, ou aucun, on va dire, groupe de réflexion ne préconise de manière, on va dire, la liberté économique, l'exploitation légale, qui pourrait se traduire de manière très, 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 très simple par diminution des impôts et diminution des dépenses publiques et diminution des réglementations. À ce moment-là, nous aurions une société qui serait beaucoup plus libre et où les chaînes auraient été enlevées, parce que faire euh, amener les entreprises françaises enchaînées dans la compétition internationale, ça ne peut pas marcher. Les pauvres entreprises françaises vont se faire tailler des croupières simplement parce qu'elles ont des chaînes aux pieds. D'où l'intérêt là aussi de notre logo qui montre cette libération de nos chaînes. Oui, ben c'est exactement ça. Ce que tu as ajouté est un très bon complément à ma première explication, ou mes premières explications. Donc, bon ben parfait. Merci Patrick. Bonne soirée.